Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appairer votre DJI Osmo Pocket 4 avec l'application DJI Mimo. Commençons. Et nous allons en fait commencer tout simplement par installer l'application. Donc pour l'instant, je vais éteindre ma caméra et m'assurer qu'elle reste protégée afin de ne pas endommager accidentellement la nacelle elle-même. Maintenant, sur notre téléphone, il nous suffit d'aller dans le Google Play Store et de commencer à taper DJI Mimo ici. Et comme vous pouvez le constater, nous avons notre application Mimo. Si les avis restent relativement bas, eh bien, vous savez probablement pourquoi. Et si jamais vous avez des problèmes, vous le savez. Il est fabriqué par DJI, Osmo Technology, etc., etc. Eh bien, tout ce que nous voulons, c'est simplement cliquer sur Installer. Maintenant, l'application prend en fait pas mal de temps pour une application de ce type. Donc, il faut patienter un moment jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. Le processus de téléchargement touche à sa fin. Et dans un instant, nous devrions pouvoir simplement ouvrir notre application comme ceci. Alors, attendons quelques secondes. Et nous devrions pouvoir l'activer. Avant de cliquer sur Ouvrir, assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth au fait. Donc, on clique sur Ouvrir et bien sûr, on nous demande d'abord de vendre notre âme. Et comme vous pouvez le voir, le temps d'utilisation est vraiment long. Vraiment long. Et en fait, une chose assez importante que vous voudrez probablement savoir, c'est que attendez, il se passait quelque chose de très intéressant dans ces choses-là. Tout d'abord, si vous n'êtes pas dans l'UE, enfin l'AU, peu importe, vous ne pouvez pas vraiment intenter de procès contre DJI. Juste une petite anecdote amusante. Mais oui, bien sûr, on va juste cliquer sur accepter. Enfin, pourquoi quelqu'un lirait ça? Ça n'a vraiment aucun sens. Et bien sûr, on peut. Ne pensez pas à rejoindre un projet dans lequel il partage vos données. Et maintenant, nous chargeons certains fichiers de ressources. Et à ce stade, on peut probablement retirer notre cache ici, comme ceci. Et je vais activer mon petit stabilisateur parce qu'il sera utile dans un instant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de me connecter et de capturer, télécharger et éditer nos fichiers, notre profil et d'autres choses comme l'éditeur IA, le support et le forum DJI. Alors allons-y et appuyons sur la petite application ici, l'icône de la petite caméra, et maintenant nous devons accorder tout un tas d'autorisations. Allons donc dans Tout autoriser et autorisons les notifications. Autorisons notre localisation et la détermination de la position relative des appareils à proximité. Alors cliquons. Encore une fois, et comme vous pouvez le voir, il a déjà trouvé notre caméra. Alors appuyons sur Connecteur. Et maintenant, nous devons vérifier si les codes correspondent bien, et c'est le cas, alors allons-y et appuyons sur Accepter sur notre caméra. Nous recherchons maintenant des appareils, allons-y et cliquons sur Connecteur, et comme vous pouvez le voir, nous sommes connectés. Nous sommes maintenant en mode lecture et, comme vous pouvez le voir, nous avons désormais accès à notre mémoire interne. Ici, vous pouvez par exemple télécharger ces vidéos, puis les éditer ou les exporter ailleurs, etc. Mais pour ce tutoriel sur la connexion et l'appairage, c'est tout. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et, comme toujours, merci de regarder. À la prochaine fois.